tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer différents journaux que j'ai. Je vous en avais déjà montré dans une première partie. Ça avait l'air de bien vous plaire ce que je vous avais montré et je n'ai pas fini. J'en ai encore. Donc je pense qu'on pourra en faire encore une vidéo cette fois-ci et même peut-être une vidéo encore la prochaine fois parce que j'ai beaucoup de journaux différents. Et bon, pour avoir le temps de bien tout vous montrer, je pense que 2 vidéos, c'est quoi, celle-ci et une troisième, disons, viendra en tous les cas. Et éventuellement, quand une 4e, si j'en trouve encore qui sont cachées dans mes étagères, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui me manquent, qu'il faudrait que je regarde où ils sont passés. Parce que j'ai pas encore tout retrouvé ce que je voulais vous montrer. Mais bon, aujourd'hui, c'est pour la 2e partie. J'ai plusieurs journaux près de moi. Ce sont des journaux vraiment très différents. Je vous avais montré dans la première vidéo ce livre-là qui est un livre de coloriage et en même temps, il y avait des morceaux où c'était écrit, où il y avait des colos qui me plaisaient pas trop, que j'avais décoré, que j'avais mis des images, que j'avais fait des collages, j'avais fait plein de choses différentes. Et j'en ai trouvé encore un 3e que j'avais. Mach mich zu deinem Buch. Inspiration zum Malen, Kleben, Basteln und Glücklichsein de Katia Mougli. C'est un livre pour s'inspirer, pour colorier, pour coller, pour faire du bricolage, pour être heureux et pour ceci et être créatif. Et je l'avais reçu comme essai pour voir si c'est un livre qui est en fin de compte un peu un livre de comment on appelle ça, de recension, comment on appelle ça en français, un livre de l'édition quoi, en fin de compte pour le tester, voilà, pour le tester. Et j'étais contente parce que je me rappelais que ceux-là j'avais tellement plaisir à faire, donc je me suis dit que celui-là j'aurais sûrement plaisir aussi. Le petit problème, c'est que rien qu'en voyant cette page, vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de choses dessus. Donc en fin de compte, le travail est déjà fait. Je me disais, mais qu'est-ce que je dois faire là? C'est déjà fait. Comment voulez-vous que je décore en plus? C'est fait. Et c'était un peu mon problème, mais j'ai quand même essayé ici et là sur quelques pages. Je n'ai pas fait beaucoup, mais j'ai fait un petit peu. J'avais essayé de faire des doodles qui m'ont pas plu du tout, donc j'ai arrêté. Il y avait ce petit bonhomme avec soit fort. Il n'y avait que ça. Oui, il faut que je touche pour savoir parce qu'à vrai dire, c'est même pas trop clair maintenant. Voilà, il n'y avait que ce petit bonhomme avec soit fort. Et puis moi, j'ai fait une pause. Toujours faire des entraînements. Montre tes muscles. Et puis fitness et tout le bazar. Et oui, en fin de compte, pour montrer la pression qu'a un sportif, en fin de compte, quoi, il faut toujours montrer sa force et ses muscles. Et en regardant ça, je me dis, tiens, ça va bien en contraste par rapport à la force que je vous avais montré dans la carte de tarot des sorcières modernes. En contraste, ça va très bien, c'est marrant. Et j'avais collé des stickers, pas des stickers, mais des étiquettes que j'avais trouvées dans des journaux, des mots que j'ai collés. Oui, donc en fin de compte, là, j'ai pu faire quelque chose. Mais il y avait vraiment des pages qui étaient difficiles. Cette page-là, elle était toute en rayures. Il n'y avait que les rayures, il n'y avait vraiment que le fond. Et j'ai fait tout le décor autour du papier, d'un livre pour faire des sortes de nuages. J'ai collé plein de stickers. J'ai mis aussi des petits autocollants que j'avais coloriés, que j'ai mis en 3D, si vous voyez. Là aussi, c'est en 3D. Des gros stickers aussi en 3D. Des collages que j'avais pris des journaux, des petits diamants que j'ai collés qui sont aussi en 3D. Donc ça j'aime bien faire. Ça, c'est quelque chose où je me dis, oui, avec ça, je peux travailler. Là, il y avait des tags. Et en fin de compte, oui, c'était écrit, voici des tags et vas-y, quoi. Donc moi, j'ai aussi recollé des stickers. J'ai recollé des stickers coloriés. J'ai mis ici là des petits trucs. C'était un tampon que j'avais aussi mis en 3D. Ouais. Mais c'était difficile pour moi à vraiment être créatif parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses de faites en fin de compte. Cette page, il y avait plein de bols de thé, de café, de tasses. Et moi, j'en ai mis en plus. Celle-ci, c'est moi qui l'ai mis. Celle-ci aussi. Celle-là avec le lait. Celle-là, c'est moi qui l'ai mis. Les deux ici, c'est moi qui les ai mis. Et les mots ici, ça, c'est moi. Tout ça, c'était déjà là.
Et les autres tasses étaient là aussi. Et c'est marrant parce qu'en fin de compte, ça fait vraiment des années que je ne l'avais pas ressorti ce livre. C'est que en le touchant que je remarque ce que j'ai mis. Sinon, je ne le remarque pas. En fin de compte, c'est marrant. Là, j'ai rien fait du tout. Et vous voyez, il y a quand même déjà beaucoup de choses. Il y a le texte, il y a la personne. Parfois, ils te donnent des conseils, ce que tu peux mettre, ce que tu peux faire avec. Mais s'ils disent découpe, mais si je découpe, l'autre page, elle est gâchée. Donc ça, je comprends pas parce que je vais quand même pas découper la page pour gâcher l'autre. Pour moi, c'est pas clair. Ça, c'était déjà comme ça. C'est dommage qu'ils ont mis les lunettes. J'aurais préféré les mettre moi-même, comme les petits chapeaux, ou j'aurais préféré peut-être mettre autre chose sur les images des enfants. Donc ça, je trouve ça dommage parce qu'en fin de compte, ça me prend déjà toute mon idée. D'un autre côté, peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de cette aide pour savoir ce qu'ils ont à faire. Mais alors, sur une page comme ça, on peut rien faire parce que l'idée est déjà donnée. Ils auraient dû faire ça ici, peut-être. Et puis après, laisser les visages... en réel pour pouvoir soi-même alors décorer quelque chose. C'est ça qui me dérangeait un peu dans ce livre. Là, je ne savais pas du tout ce que je devais faire avec ça. En fin de compte, je crois que c'est aussi quelque chose à découper. Je ne peux pas découper tout le livre. Si je découpe tout le livre, ben, en fin de compte, j'ai plus rien du livre. Donc pour moi, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas ce que je pourrais faire avec. Cette page-là, j'ai beaucoup aimé. C'était une page où c'était écrit Hambourg. Hambourg, c'est une ville du Nord qui est relativement près de chez nous. Il y avait le parapluie, il y avait ce petit repas, il y avait les vagues, la pluie et les bottes, et puis cette écriture. Et tout le reste, c'est moi, Camille, qui a créé, quoi. J'ai mis du washi tape, j'ai mis un gros sticker, j'ai mis des poissons que j'avais découpés d'un vieux livre. J'avais trouvé ceci dans un journal en pub ou un truc dans ce genre. Je trouvais que ça allait super bien. Encore un sticker. Et puis une petite fille que j'avais trouvée d'un livre, je pense, ou d'une photocopie ou d'un truc comme ça. Pour bien représenter la ville qui est vraiment au nord et où il pleut beaucoup, où il y a le marché de poissons. Ça, j'ai beaucoup aimé faire. Là, je n'ai rien fait. Il y a plusieurs, là, il y a des cartes. Vous voyez des pages, il y a des pages comme ça, là, je peux rien faire sur une page comme ça. Là, je pourrais faire quelque chose, mais là, ça devient difficile. Là non plus, je savais pas trop. En fin de compte aussi, on n'a pas assez de place pour faire grand chose. Si on m'avait laissé des bulles libres pour que je puisse moi-même écrire quelque chose, ou en mettre moins pour que j'ai de la place à mettre encore une image dessus, un personnage ou quelque chose dans ce genre, ça m'aurait plus plu. Mais j'ai quand même essayé de faire ici et là quelques pages. Là, il y avait des conseils aussi comment faire des enveloppes. Ça, c'était aussi à découper pour coller sur nos verres, pour mettre par exemple si nous avons des verres dans la cuisine, pour mettre le sucre dedans ou la farine ou le sel, pour pouvoir les découper et les coller dessus. Ça, c'était une page à rayures toute simple comme celle-ci, il n'y avait rien dessus. Moi, j'ai voulu faire le thème noir et blanc, donc j'ai mis des images que j'avais trouvées, j'ai mis des puzzles que j'avais recouverts de vernis à ongles. Et ça, c'est du papier à bonbons ou à chocolat. Il y a aussi quelques coloriages à faire. Bon, désolé, j'ai été coupée. J'ai eu un appel. Je ne l'ai pas remarqué. J'ai parlé. J'étais presque... Je n'étais pas à la fin, mais bon. J'avais bien avancé. Et c'est seulement là que j'ai remarqué que j'ai été coupée. Donc, on recommence. On était ici à peu près. Voilà, de toute façon, ici, je crois qu'on n'avait pratiquement plus rien. Si, ici. Ici, on avait une page avec des lèvres. Et donc, j'avais déjà cherché des images de lèvres, en fin de compte, avec du rouge à lèvres dessus. Donc, je pense que je voulais à peu près les coller ici pour faire ce thème du rouge à lèvres, des lèvres. Et puis, oui, il y a plein de pages comme ça, calligraphie, tag, vers la fin, plus aussi du coloriage. Oh, désolée. J'ai déjà beaucoup parlé et en fin de compte, ça n'a pas tourné. Oh là là. Oui, puis des sortes de citations. Ouais, et tout ça, j'ai pas fait parce que je ne savais pas trop quoi faire. Il y a même un petit monsieur tout nu. Ouais, plein de choses dans ce genre-là.
Mais pour moi, tout ça, c'est trop près. Il n'y a pas assez de place pour pouvoir être créatif. J'ai les stickers ici. Et j'ai une toute dernière page ici vers la fin. Je crois que c'est la dernière pour regarder. Oui, c'est la dernière où j'ai fait quelque chose. C'était sur la ville de Berlin. Il y avait écrit Berlin, il y avait écrit je t'aime. Il y avait cette écriture, il y avait ce petit bonhomme. Et puis la bière, ou je sais pas ce que c'est comme... Non, c'est pas une bière, c'est pas un verre de bière. Je sais pas ce que c'est, cette boisson bizarre. Et en fin de compte, tout le reste, c'est moi qui l'ai décoré pour donner l'ambiance de Berlin. Ouais. Voilà, c'est ce que moi j'ai collé. J'ai même trouvé un sticker où il y a écrit Berlin. Mis un appareil photo que j'avais créé moi-même avec un bouton, si vous le voyez. Oui, voilà, c'était ça. J'étais mitigée pour ce livre-là. Ça m'a vraiment, franchement, moi-même, ça m'a stoppé dans ma créativité. Ça m'a vraiment freiné. Peut-être que d'autres, ça motiverait parce que ça donne peut-être des idées. Mais pour moi, j'ai même pas la possibilité d'écrire quelque chose dedans. Donc, en fin de compte, on me stoppe. Et puis de dire coupler, coller autre part. Mais pour moi, ce livre, si je coupe tout et en fin de compte, ben, j'aurai plus rien de ce livre. Et d'un autre côté, j'aurai alors quelques pages où j'aurai des choses décrites et tout le reste sera découpé, ça sera pas beau. Donc, en fin de compte, oui, je n'ai pas trop bien compris le but de ce livre qui, pour moi, pas trop réfléchi, à vrai dire. Mais j'avais quand même plaisir à faire les quelques pages et c'est intéressant et amusant de regarder ce qu'on a fait il y a quelques années. Et franchement, j'avais plaisir maintenant de feuilleter avec vous et de regarder ce que j'ai fait. Ça me plaît bien, ça me remotive, ça m'inspire. Ça ne veut pas dire que je vais revenir dans ce livre, mais en tout cas, je vais le garder pour l'inspiration, pour la motivation, pour les idées que je me suis faites moi-même en fin de compte. Pas ce qui était dedans, mais plutôt ce que moi, j'ai pu créer avec. Je sors un autre livre, un très très vieux livre qui était à ma mère, qui était précieux pour elle autrefois et qui un jour qu'elle a dit qu'elle voulait le jeter parce qu'elle voulait trier ses livres. Et je me suis dit, oh... Et c'est trop dommage de le jeter parce qu'il est vraiment très 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 beau. C'est comme un journal, un calendrier où pendant tout le long de l'année, la personne a écrit, je ne sais même pas comment ça s'appelle, Edith Holden, a écrit sur son jardin. Un peu comme, oui, comme un journal en fin de compte. Et elle a fait des super belles illustrations avec, je pense que c'est de l'aquarelle. Donc très 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 beau. Et je me suis dit avec un livre comme ça, il faudrait quand même pouvoir faire quelque chose. Et pendant ce temps-là, j'avais commencé le jardinage. Et je me suis dit, bah, tiens, ça se prêterait bien justement à commencer à documenter moi aussi un peu ma façon d'aborder le jardinage ou de ce que j'apprends en tout cas. J'avais aucune idée autrefois ce que c'était le jardinage. Les plantes chez moi, tout mourait. Mais j'avais envie d'apprendre. Et j'étais inspirée, j'étais motivée. Et donc, je me suis dit, je vais faire un journal pour le plaisir. Donc, quand je trouvais des images, des collages, des images, tout, n'importe, hein, comme toujours, du journal de n'importe où, eh ben, je les collais, je faisais des doodles autour. Je me cherchais des images pour ma petite maison de jardin. Je m'écrivais parfois ici et là quelques petits mots d'inspiration. Et puis j'avais eu l'intention de faire ça tout au long de l'année. Donc j'avais commencé vraiment réellement en janvier. Plein d'inspiration, plein d'idées. En janvier, on ne peut pas encore faire grand chose dans le jardinage. Mais c'était justement le moment pour moi de pouvoir commencer à planifier, de réfléchir, de me laisser inspirer. Là j'avais commencé à commander mes graines. Où j'avais collé aussi les paquets. Que j'avais commandé pour mes tomates et mes cornichons et mes concombres. Là, les youtubeurs qui m'inspiraient, qui m'apprenaient beaucoup de choses sur le jardinage. Et puis, j'avais envie de continuer, mais le mois de février n'avait pas encore commencé. Donc, je me suis dit, ok, il faut que j'attende jusqu'à ce que le février arrive. Et le mois de février est arrivé, mais moi, j'ai oublié que j'avais ce livre, que j'avais ce journal à continuer. Et puis, alors, en fin de compte, je n'ai pas continué. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que si on faisait ça vraiment tout au long de l'année, ou même maintenant, par exemple, on est en septembre, je fais ça en septembre, ou alors je prends franchement une page comme ça aléatoire et je m'y mets, et bien en fin de compte, à la fin, on pourrait avoir vraiment un très très beau bouquin. Donc oui, j'ai très très envie de revenir là-dedans et de continuer.
et de voir ce que je vais créer encore dans ce livre-là. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de pages, mais c'est pas grave. Et j'ai même trouvé dans une... je pense que c'était un carton dans la route, sur la route ou un truc comme ça dans la rue, avec des livres à offrir. Et il y avait ce livre exactement le même, mais en allemand, en plus petit format. Exactement le même. Je me suis dit, je le prends avec parce que qui sait, peut-être que j'en aurais besoin pour faire quelque chose avec ces deux livres ensemble. Voilà, donc ce qu'on peut faire aussi avec un livre pour écrire dedans, décorer et, oui, et mettre un thème bien précis. Ça, c'est vraiment le thème du jardin. Ensuite, j'ai maintenant un petit carnet que j'ai depuis très très longtemps. Je pense que je l'ai acheté quand j'ai déménagé environ. Je sais que je mettais des citations dessus. J'écrivais quelques citations de livres qui me plaisaient. Et puis je les gardais. J'avais vraiment que quelques pages. Et puis je me suis dit non, il était dans ma bibliothèque, je ne l'utilisais pas. Je me suis dit ces citations ne me servent à rien. Donc j'avais tout jeté. Et pendant beaucoup d'années, ce livre et ce petit carnet était dans mes affaires. Et je ne l'utilisais pas. Je me suis dit c'est dommage parce qu'il était cher autrefois. Et puis il est beau. Donc je me suis dit je vais le réutiliser. Ça fait vraiment des années que je l'ai fait. Donc je viens de le sortir de mon étagère. Je me suis dit tiens, je me rappelle même plus ce que j'ai mis dedans. Regardons. J'étais déjà surprise parce qu'il y avait une enveloppe. Je me rappelais même pas que j'avais mis une enveloppe dedans. Et dedans il y avait déjà des images que j'avais collectionnées. Et je me suis dit ok, que veulent me dire ces images là? Il y a du crochet, il y a des petites filles que j'ai apparemment photocopiées, je pense. Il y a des attrape-rêves. Je me suis dit, ok, je comprends pas trop pourquoi je les ai gardés, mais bon, d'accord. Après, il y avait ça que j'avais fait il y a très longtemps. Je ne savais pas non plus. Et regardez, c'est une enveloppe en fin de compte. C'est une enveloppe que j'ai travaillé pour avoir ces pochettes comme ça où on pouvait mettre théoriquement des images. Et puis normalement, je crois que ça c'est ouvert en haut. Est-ce que c'est ouvert? Oui, oui, c'est une pochette en fin de compte. Après, vous avez ici des pochettes où vous pouvez mettre des choses dedans encore en plus si vous voulez. Vous voyez? Ouais, donc oui, je me suis dit c'est très joli, mais pourquoi c'est dans cette enveloppe? Je comprends pas ce que j'ai fait avec ce carnet, je me rappelle plus. Franchement, je me rappelais vraiment plus. Donc je me suis dit quelle surprise! On a même des carnets et des livres, des journaux qu'on a travaillé un jour, qu'on se rappelle même plus ce qu'on a fait avec. Donc je me suis dit allez, on y va, c'est une vraie surprise, c'est une vraie surprise. Je ne sais pas ce que j'ai fait. On va ouvrir le livre, on va voir. Et après je me suis dit ah, maintenant je sais. Je me rappelle maintenant. J'ai vu cette page et je me suis dit, maintenant je sais de quoi ça parle. C'était, j'avais vu sur une vidéo, une femme qui avait fait dans un... Je crois que c'était un livre plutôt qu'un journal, qu'un carnet. Je ne sais plus. Je ne sais même plus si c'était un carnet ou un livre qu'elle avait pris. Et elle avait choisi un thème qu'elle avait décoré toutes les pages. Elle n'avait rien écrit, mais elle avait que décoré dans ce thème-là. Et j'ai trouvé ça tellement beau comment elle l'avait feuilleté, elle l'avait montré. Je me suis dit, oh, moi aussi j'ai envie d'essayer pour voir si j'ai plaisir et pour voir si un jour je peux l'utiliser. Ou même si je ne l'utilise pas, au moins j'aurais créé quelque chose avec un livre ou un carnet qui était blanc au début ou qui était vide. Et son thème, c'était le thème bohémien. Donc je me suis dit, ça c'est vraiment un thème qui est vraiment cool, c'est plein de couleurs, c'est plein de petites bonnes femmes, de personnages très très intéressants. C'est la roulotte, c'est le voyage, c'est les fleurs, c'est le crochet justement. Oui, c'est tout ça, enfin comme vous voyez, là j'ai mis une roulotte. Et c'est Esmeralda en fin de compte. Et c'est ça que j'avais envie de créer dans ce livre et puis voir où est-ce que je vais avec, où est-ce que ça va me mener en fin de compte. Il y a ici là des pages où je comprends pas trop pourquoi je les ai prises, mais je pense à cause de la couleur, je pense. Là, il y a quelque chose qui s'est détaché, je pense qu'il va là. Ou là, je ne sais pas. Et tout ce que je trouvais dans ce genre-là, eh bien, je le collais et je remplissais mes pages sans... Ah là, il y a une pochette, vous voyez, si je voulais mettre quelque chose. Parfois j'écrivais quelque chose et parfois je laissais pour pouvoir après encore agrémenter si j'ai envie. Et si je n'ai pas envie, tant pis, c'est que pour avoir le plaisir de décorer.
Là, je pense que ça, c'était sûrement une page de coloriage de chez Action. En tout cas, ça a l'air. J'ai mis le jardin. Encore une photo d'une petite bohémienne. Ça, je l'avais d'un habit qu'on m'avait offert. C'était accroché dessus. Donc, c'est marrant parce que c'est écrit bohémien. Quoi d'autre? Des pages que j'avais décorées à l'acrylique. Là, il y a une carte que je pense que je voulais coller comme ça pour que ça s'ouvre, ou alors que je voulais coller comme une pochette aussi, comme on avait avant. Là, le thème des ours, la forêt. Et puis vraiment, je me suis lâchée là-dedans. Et puis, j'étais surprise d'avoir fait autant de pages. Et j'essayais quand même que les pages qu'elles concordent dans les palettes de couleurs. Vous voyez, là, c'est beige. Et le beige kaki vert, on le retrouve ici. Ah oui, c'était sûrement un vieux livre de coloriage, pas de chez Action, mais un vieux livre qu'on avait, je ne sais pas de où. Et mes enfants et moi, on avait colorié quelques pages et je voulais jeter ce livre parce qu'il ne nous plaisait plus. Et j'avais gardé quelques pages qu'on avait fait ensemble. Donc, ouais, c'était ça. Je pense que c'était ça. Donc là, j'ai collé cet oiseau sur la page. Là, ici, quelques stickers. Ouais, et puis en fin de compte, j'aime bien feuilleter comme ça. Il n'y a rien d'écrit, mais c'est pas d'importance. Ça, c'est super beau avec la feuille et les gouttes de pluie. Ouais, donc ça, c'était le thème bohémien. Et c'est trop marrant de refeuilleter des trucs comme ça. Franchement, j'ai trop plaisir. Alors que c'est que du papier collé sur une page. Hein. Regardez, ça n'a rien... Mais oh, trop génial. Ça, je crois que je l'ai imprimanté, ça se voit. J'aime moins bien. Une bohémienne, c'était pour les chaussettes. C'était un journal pour expliquer comment on fait ces chaussettes au tricot. Je pense que c'était d'une pub ou d'un catalogue, là aussi. Et puis, ah si, ça continue encore un petit peu. Là, ça, je ne l'ai pas collé. Et puis, c'est tout. Là, il y en a encore une. Non, là, c'est une explication que ma mère, elle a écrit un jour. Et puis, c'est tout, vous voyez. Mais quand même, quand on regarde, j'ai quand même fait relativement beaucoup. Je suis allée jusqu'à là quand même, hein. Un peu plus que là. Jusqu'ici. Ouais, j'ai plus de la moitié. Trop marrant de retrouver des journaux comme ça qu'on a complètement oublié. J'avais vraiment oublié de le retrouver, de ne pas savoir ce qu'il y a dedans et de se laisser surprendre parce qu'on avait fait autrefois. Ah, j'adore ça. Franchement, j'adore ça. Donc, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Et en tout dernier, j'en ai trouvé encore un. Que franchement, il est énorme. Mais franchement, énorme. C'était un des premiers bullet journal qu'on pouvait recevoir chez Action. Au moment où le bullet journaling commençait, Action avait commencé à en sortir. C'était un des tout premiers. Il était vraiment gros. J'en ai malheureusement que pris un seul. Et la prochaine fois, maintenant je le sais, c'est pour ça que je le fais pratiquement toujours. Maintenant, quand je trouve un carnet qui me plaît chez Action, j'en prends 2 pour être sûre d'avoir la suite. Parce que on connaît Action, ils proposent des super trucs et après très peu de temps, il n'y en a plus et très souvent ça ne revient plus non plus, malheureusement. Vous voyez que ça commence déjà à souffrir un petit peu. Hein. J'ai vraiment beaucoup fait dedans. On voit aussi, je suis allée jusqu'ici apparemment, ou un peu plus loin que ça. On va voir. J'ai collé une petite fille comme j'aime le faire. Et oui, donc je voulais pas l'utiliser comme un bullet journal, ça c'était clair. Moi le bullet journaling c'est pas du tout mon truc, j'ai essayé, je crois que je les ai jetés parce que j'ai pas aimé. Je crois qu'ici j'avais fait une sorte de pochette que j'arrive même plus à ouvrir. Mais bon, c'était une pochette. Là aussi j'avais mis pour éventuellement pouvoir mettre des choses si j'ai envie de les accrocher pour après les utiliser. Et puis, j'ai fait un peu dans le genre bullet journaling, mais un peu autrement aussi. En fin de compte, j'ai commencé en décembre. Tout le mois de décembre, j'ai mis les rendez-vous, ce que j'ai à faire, le travail, oui, les rendez-vous en fin de compte. Et puis après, j'ai fait un autre calendrier qui n'est pas pour le mois, mais pour la semaine. Donc le 2 décembre, et puis ça va jusqu'au 8 décembre.
Et là, j'ai écrit ce que j'ai fait dans la journée ou les rendez-vous que j'avais. Et après, j'ai décoré avec les stickers et tout ça. Franchement, ça aussi, ça fait... C'était en 2019, je crois que j'ai commencé. J'avais complètement oublié. C'est ça qui est marrant, c'est que je sais qu'ils sont sur mon étagère. Je sais qu'ils sont là, mais je me rappelle plus ce que j'ai fait avec. Et c'est qu'en les feuilletant, après plusieurs années, que je me dis, mais oui, tiens, j'avais complètement oublié que j'avais essayé de faire ça. Et je pensais que j'avais fait ça que 1-2 mois. Et vous allez voir, je suis allée quand même vraiment loin. Donc oui, j'ai mis des stickers, j'ai un peu agrémenté ça. Donc c'est du bullet journaling en fin de compte. Hein. Mais à ma sauce, voilà, à ma sauce. Parce qu'après, vous voyez, après j'ai commencé avec le 2 décembre, le 3 et tous les jours une page en fin de compte. Et puis j'ai écrit des aspirations, des idées, des choses que j'ai faites. En fin de compte, ça va un peu dans tous les sens. C'est pas comme mon Fobonichi, mais ça ressemble. Si on peut dire ça dans ce genre-là. Parfois, là c'était, voilà, ça c'était un texte que j'avais copié du magazine Flow. Là, c'était une citation de Bouddha, des stickers, des images. Et toujours pour une journée, quelque chose que j'ai copié de quelque part, ou une phrase qui me vient dans la tête, ou une idée que j'ai envie de continuer. Beaucoup de citations en fin de compte. Et quand j'ai ressorti ce journal-là, j'ai passé au moins 1 heure à rien que le feuilleter, je crois même peut-être plus, parce que j'ai beaucoup lu ce que j'avais écrit, et ce sont beaucoup de citations. Et là, c'est la semaine qui vient, qu'on continue, la semaine suivante. Et j'aime bien, c'est mignon. Je me rappelais, franchement, je me rappelle même plus que j'avais fait ça. Tout ce que j'ai écrit et tout ça. Et c'est vite à lire, parce que j'ai pas beaucoup écrit. Là, je n'avais rien écrit, et puis c'est bien aussi, quoi. Des rendez-vous que j'avais. La musique, là, j'avais rien fait du tout. Là non plus. La semaine qui suit. Et puis, en fin de compte, j'ai fait ça. Là, j'ai même fait un nuancier. Là aussi, encore un nuancier. Là, j'ai mis des stickers. Ok. C'est trop marrant. Et ça me rappelle des choses, quoi. Je me rappelle pas de tous les jours que j'ai fait. Encore tout un nuancier. Wow. Des artisans. Bon, j'ai dû les recevoir, je pense. Je venais de les recevoir. C'est pour ça que j'avais fait un nuancier là-dedans. Oui, parce qu'on est parti en voyage et que j'avais pris ce livre avec. C'est pour ça. Et voilà, tout le long, j'ai continué. Parfois, j'écrivais quelque chose et parfois, je faisais que de la déco. De ce jour-là ou de quelque chose qui apparemment voulait me dire quelque chose ouais, de cette journée. Ou alors quelque chose qui m'inspirait. Ouais. Ça, c'est le mois de janvier. Donc, c'est vraiment tout le mois de janvier et mes rendez-vous. Bon, là, c'est là mon burn-out qui a commencé. Ça, c'est la première semaine de janvier. Après, bon, j'ai fait un peu moins. Après, j'ai recommencé à écrire. En fin de compte, tous les jours est différent. Parfois, il y a même des numéros qui manquent. Ou la déco, mais c'est pas grave du tout. C'est rien que de feuilleter. J'adore feuilleter des journaux comme ça qui sont pleines de vie. En fin de compte, pour moi, elles sont vraiment pleines de vie. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Ouais. Là, une petite étiquette que j'avais coupée du flow. Parfois, il y a des choses qui manquent et c'est pas grave du tout, quoi. C'est au contraire, ça fait que c'est vraiment le moment donné, quoi. Et c'est ce jour-là, ça c'était aussi de chez Action. J'aime bien parce que ça a un effet 3D. Qu'est-ce que je viens de dire? Je me rappelle plus maintenant. Puis parfois, je mettais des pages comme ça, complètes. La semaine qui suit. J'aime bien ça. Et puis de mettre toujours un fond. Ah oui, et dans le flow, il y avait toujours, au début de l'année, je crois en décembre ou en janvier, ils ont dans le flow
comme cadeau des étiquettes pour toute l'année. Est-ce que j'en ai là à vous montrer? Des étiquettes pour toute l'année qu'on peut se découper en fin de compte et après accrocher comme un petit calendrier pour tous les jours. Et je trouvais ça super. En fin de compte, je les ai pas utilisés. Je les ai... Quoi, je les ai pas... Non, je les ai pas utilisés. Je les ai photocopiés pour après pouvoir les coller. Pour les avoir l'année d'après. Et l'année d'après, j'ai racheté le flot dans le même mois pour justement les avoir. Mais après, je ne l'ai pas continué. Je ne l'ai pas fait. Et c'est seulement là maintenant que je les ai ressortis parce que franchement, j'aime trop ça. Ces petites cartes. Et puis un petit fond derrière. Et puis une petite citation, un petit conseil, une petite idée, une petite inspiration. C'est trop génial. Donc je viens de les ressortir pour éventuellement y remettre. Les questions. Donc on est encore en janvier ici. Oui, on est encore en janvier. Donc, je vais un peu plus vite hein, parce que ça fait déjà un bout de temps qu'on tourne en 22 minutes. Plus l'autre qui a été coupé, une trentaine de minutes. Bon, mes vidéos sont toujours très longues, hein. Franchement, je peux pas faire court moi. Ouais, voilà. Et puis parfois j'écrivais beaucoup de choses. Là, petite carte, je sais pas pourquoi. Mais c'est mignon, des petits stickers que j'ai coloriés. Encore une page, encore un nuancier. Ah, maintenant les Prismacolor, bah, c'est quand je les ai reçus apparemment. C'est marrant, hein, les nuanciers comme ça dans un journal. Et le février, là j'ai mis des petites photos de moi. Je commençais déjà à marcher à pieds nus. C'est là que j'ai commencé à marcher à pieds nus. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis la photo. C'est là que ça a commencé. Voilà. Ouais, c'était là. Voilà, il n'y a plus rien. Ouais, trop intéressant de voir pour oui que là il y a moins de choses et en fin de compte si je vois ce qui s'est passé par rapport à la date et tout ça, c'est trop intéressant de voir pourquoi tout d'un coup j'ai fait un stop et après je me suis remis. Ouais, super intéressant. Et vous voyez, je fais un stop et quand même je continue quoi. C'est là il n'y a rien. Ah oui, c'est parce que le mois était fini et que j'avais oublié de faire. Le premier, c'est un... c'est quoi le premier? Dimanche. Ouais, dimanche. Voilà, j'ai rien écrit ou pratiquement rien. Et puis, c'est pas grave, quoi. C'est quand même un super plaisir de feuilleter. En fin de compte, c'est bien de regarder ça comme ça parce que je me fais très souvent la pression. Je me fais la pression de devoir toujours tout écrire dans mes Fibonacci et dans mes journaux. Alors que si un jour je le laisse blanc sans écrire, et ben c'est pas grave. C'est pas ça qui va gâcher mon journal en fin de compte. Et je trouve que celui-ci le montre très bien que ça ne gâche pas l'ambiance de ce journal. Au contraire, c'est ça qui montre comment il a vécu et qu'il y avait sûrement quelque chose qui a fait que j'ai pas décoré cette page, mais que j'ai que écrit. Ou alors que j'ai que décoré, mais pas écrit, ou que j'ai rien fait du tout. Super intéressant, très, très beau, j'aime bien. Et vous voyez, j'ai quand même fait, maintenant on est en mars, déjà fin mars. Avril. J'écris de moins en moins. Et je crois que je sais pourquoi. C'est parce qu'en fin de compte, j'écrivais beaucoup plus dans mon journal créatif. Et j'avais tellement besoin d'écrire dans mon journal créatif que je n'avais plus besoin d'écrire ici, en fin de compte. Les quelques petits mots que j'écrivais ici, ça me suffisait pas comme place. Donc en fin de compte, ouais, on arrive à la fin. J'ai arrêté. Parce que j'avais un tel grand besoin d'écrire dans mon journal créatif que j'ai préféré arrêter ici et aller complètement dans mon journal créatif. Et après, on est vraiment
Ouais, et après on est vraiment dans le stade où vraiment j'ai commencé à extrêmement beaucoup écrire et à vraiment avoir mes 7-6 livres par année là. Donc vous voyez, toutes les pages sont déjà prédécorées sur les bordures. Et j'aurai encore de la place pour continuer, hein. J'en ai quand même un petit peu là. Mais je ne l'ai pas fait. Et franchement, quand je l'ai regardé, j'ai feuilleté, je me suis dit, ah, ça serait super de continuer. Mais j'hésite encore à continuer là-dedans parce que c'est quand même un 4, c'est un break et ça fait quand même plusieurs années après, je sais pas, on va voir. Ah, mais j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup, j'avais oublié ce que j'avais mis dedans et il m'inspire extrêmement pour aller repartir un peu dans cette direction, surtout que je suis en train de réfléchir parce que j'aime beaucoup aller dans mon Fibonacci et je veux le continuer à tout prix, mais ce qui me manque c'est d'aller dans mon journal créatif que je délaisse beaucoup. Et que ça me manque extrêmement, que j'ai envie de changer un peu les choses. Donc ça m'inspire à aller un peu dans une autre direction. On va voir ce que je vais en faire. Voilà pour ça. Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Donc nous avons un journal un peu dans le genre Fibonacci Bullet Journal, on va dire. Un petit carnet thème bohémien. Un livre changé, transformé en un journal ou un livre de jardinage. Et un livre acheté qui suppose à aller dans sa créativité, que moi j'ai changé pour me l'approprier moi-même. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, oui. 4 journaux très différents que je vous ai montré aujourd'hui. J'espère que cela vous a inspiré, vous a motivé, que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez encore d'autres. J'aurai encore 1 ou 2 vidéos que je pourrais faire dans ce genre-là si vous avez envie. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.